Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mathilde Tricote. Aujourd'hui on se retrouve pour une cérémonie des Césars de mes tricots 2022. Restez bien assis, il y aura des surprises. Nous allons savoir quel est le tricot que j'ai le plus porté, le fil qui a le plus mal vieilli ou peut-être encore la teinture qui m'a donné le plus d'étoiles dans les yeux. Donc c'est parti! Dans la catégorie du tricot le plus challengeant, c'est le patron pédoncule de Tricot Design MCL qui a remporté le César. En effet, c'est un patron que j'ai réalisé, que j'ai terminé au début de l'année 2022 et que j'avais commencé en fin 2021. Je l'ai élu comme mon patron le plus challengeant parce qu'en fait c'était ma première paire de chaussettes et en plus de ça, elle était en dentelle. Donc j'avais déjà tricoté quelques paires de chaussettes mais à la vanille, pas de patron précis. Et là c'était la première fois que je suivais un véritable patron de chaussettes avec de la laine de teinturière. C'est un patron que j'ai tricoté en 2,5 mm en aiguille double pointe. J'ai tricoté la plus petite taille, donc c'est des 56 mailles, et j'ai utilisé la laine d'Emilia et Philomène, donc sa base à chaussettes qui est la Sarah Jeanne, qui est composée de 80% de mérino et de 20% de nylon. C'était le coloris Clay et j'ai utilisé 54 grammes pour faire cette paire de chaussettes. Donc c'est une chaussette qui m'avait demandé quand même pas mal de travail. Je l'ai commencé le 16 décembre 2021 et je l'ai terminé le 22 février 2022. Donc je ne l'ai pas tricoté pendant 2 mois d'affilée, hein. Il y a eu des périodes de pause, mais voilà, clairement une fois la première passée, j'ai pas tant eu le syndrome de la deuxième chaussette, mais c'est vrai que c'était quand même long, surtout que j'ai fait une tige très longue et d'ailleurs elle est un petit peu grande aussi pour moi sur la longueur du pied et clairement c'est la seule et unique paire que j'ai fait aussi haute et aussi longue. J'ai beaucoup aimé la tricoter, c'était très intéressant. Faire une première paire de bas avec un patron de Marie-Christine Évêque, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à une tricoteuse parce que Marie-Christine c'est vraiment une déesse de la clarté des explications dans ses patrons. Ces patrons en plus sont disponibles en anglais ou en français, donc peu importe la langue dans laquelle vous aimez tricoter, vous allez trouver votre bonheur. C'est un patron qui se commence par le haut, on fait quelques rangs de côte-torse et après on s'en va pour la dentelle. Donc on a une dentelle relativement simple mais il y a quand même une charte à suivre sur laquelle il faut rester concentré. On a un petit jeu ici pareil de côte-torse qui se poursuit tout au long du pied, un talon renforcé à gousset et une pointe relativement classique. La pointe, j'avais ajouté un peu de mohair pour la résistance et ça a plutôt bien vieilli. Par contre, j'avais pas mis de mohair pour le talon et on voit que le talon a quand même commencé à bien feutrer. Après, je les ai quand même vraiment beaucoup portées celle-ci cette année, donc c'est normal qu'elle montre quelques signes d'usure. Ensuite, dans la catégorie du projet que je referai sans hésiter, j'ai élu sans hésiter justement le Ranunculus de Midori Heroes. Donc c'est un patron qu'on ne présente plus, qui a longtemps été taille unique et qui depuis cette année justement a été gradé pour différentes tailles. Donc là j'avais fait la toute première taille, je l'ai tricoté en 6 mm du 2 au 25 mars 2022 avec de la Knitting for Olive. J'ai utilisé 46 grammes de leurre mohair qui est composé de 70% de mohair et de 30% de soie et c'était le coloris Artichoke Purple. Donc j'avais fait des manches 3/4 qui m'arrivent à peu près juste en dessous du coude avec une finition en côte et sinon j'avais complètement suivi le patron pour le reste. C'est un tricot que j'ai énormément porté pour les mi-saisons et aussi l'été d'ailleurs pour les soirées un peu plus fraîches. C'est un tricot qui tient quand même relativement chaud, c'est du mohair mais qui est vraiment parfaitement adapté par exemple voilà, quand il fait trop chaud pour sortir juste les bras nus et pas assez frais pour mettre une veste ou un pull, c'est vraiment un parfait compromis et en plus de ça voilà, ça donne quand même un très joli rendu. Donc lui clairement c'est un modèle que je referai comme ça en mohair sans hésiter de toutes les couleurs. D'ailleurs je pense que ça pourrait être chouette que je m'en fasse un en noir pour en avoir
avoir un plus sobre. Celui-ci, malgré la couleur, j'ai pas eu de mal à la sortir, je l'ai beaucoup porté, mais j'aimerais quand même en avoir un plus neutre dans ma garde-robe. Donc comme en plus c'est assez rapide à tricoter, c'est petit budget parce que ça prend voilà moins de 50 grammes de laine pour la première taille, donc c'est pas impossible qu'il y en ait un petit nouveau qui s'ajoute à ma garde-robe pour l'année à venir. En passant, j'avais fait une vidéo dédiée à mes ranunculus et aux ranunculus en général. Donc si vous êtes intéressé, que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, dans la catégorie, le projet le plus long à tricoter, c'est le pull Syrah qui s'est démarqué. Donc j'ai mis 2 mois entiers à le tricoter. Certains tricots ont été tout aussi, voire plus longs en termes de durée dans le temps. Mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de coupures ou alors c'était parce que c'était des tricots que j'ai tricoté pendant tout ce temps-là, mais vraiment en dernier projet, que j'avais d'autres projets prioritaires. Donc lui par contre je l'ai vraiment tricoté pendant 2 mois, pas à temps plein parce que j'avais d'autres choses en même temps, mais c'était mon projet principal pendant 2 mois. Donc c'est le pull Syrah de Tricot Design MCL. J'ai tricoté la plus petite taille, la taille XS en aiguille 3.25 mm. Je l'ai tricoté avec la laine Emilia et Philomène, donc sa base Joséphine qui est du 100% mérino non traité, dans le coloris London Red, et j'avais utilisé 270 grammes. Donc c'est le plus long à tricoter, c'était aussi mon premier chandail en laine fingering, donc je pense que ça n'a pas aidé. En plus vous pouvez constater que c'est un tricot assez neutre, donc c'était essentiellement du jersey tout le long, donc pour un premier projet en fingering c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus palpitant. Par contre le projet fini je l'adore, j'aime beaucoup le porter, je le trouve très élégant. On a une petite spécificité ici au niveau de la manche, au niveau du poignet, qui est très bien expliqué, puisque dans le patron d'ailleurs on a des vidéos qui nous guident sur la façon de faire cette petite twist ici pour faire le petit pli de la manche. Donc c'est un super chouette patron, un super tricot. Par contre c'est aussi celui qui rentre dans la catégorie du tricot qui a le plus mal vieilli, puisque clairement le fil c'est une catastrophe dès ses premières heures de portée. En fait avant même de le porter, quand je le tricotais, il boulochait déjà. Juste en le tricotant, je voyais au fur et à mesure que ça boulochait. Donc énormément de bouloches. Pourtant il a été lavé plusieurs fois, rasé plusieurs fois, mais il ne veut rien savoir. Ça bouloche, ça bouloche, ça bouloche. Et non seulement ça bouloche, ça bouloche, ça bouloche, mais en plus ça a feutré sous les aisselles. Donc c'est sûr, hein, transpiration, frottement, chaleur, la laine elle avait tout ce qu'il fallait pour faire ça. Mais c'est le seul tricot qui me l'a fait, avec un autre qui était aussi de Emilia et Philomène. Malheureusement je ne peux pas m'empêcher que de faire un rapprochement, mais c'est vrai que pour ça c'est dommage. Et pour les bouloches il y en a vraiment beaucoup, de sorte à ce que même voilà, j'hésite parfois à le porter parce que je trouve que ça fait négliger. J'ai beau passer le rasoir, ça va pas quoi. Mais bon après par contre c'est quand même un très beau modèle et voilà je le porte, mais parfois un petit peu pas à contre-cœur, mais voilà je suis un peu déçue quoi de la durabilité de cette laine. Ensuite on a aussi forcément fait une catégorie du tricot le plus rapide à tricoter. Donc là j'ai pas pris en compte les petits accessoires, les chaussettes, les projets pour les bébés, mais le tricot plus grosse pièce, le plus rapide que j'ai tricoté c'est celui-ci. Donc c'est un débardeur, c'est le Théatop de Suzanne Muller que j'ai tricoté cet été du 30 juillet au 21 août en aiguille 3.75 mm. J'ai fait la taille M et j'ai utilisé 245 grammes de noble coton de Cascade Yarns, donc c'est du 100% coton qui est quand même assez épais, c'était de la grosseur Dickey je pense, mais malgré que ce soit du coton en Dickey, ça pèse quand même son poids, hein, parce que c'est quand même 245 grammes, mais ça m'a pas empêché de le porter même pendant les jours de grosse chaleur. En fait ça ne me tenait pas véritablement chaud.
Donc ça c'est un projet que j'ai adoré faire, qui était très bien expliqué, vraiment du pas à pas avec des photos. Pourtant c'était un patron, si je ne me trompe pas, qui était disponible, en tout cas il n'était pas disponible en français et je l'avais tricoté en anglais. Et malgré ça, voilà, j'avais vraiment adoré cette expérience. Bon là il a ses plis de rangement parce que voilà, pour l'hiver il était plié et donc ça garde un peu les plis, mais autrement voilà, il est super chouette, il est tout simple, il est rapide à faire, donc lui c'est 100% étoile sur tout le long. Ensuite, le projet le plus original que j'ai tricoté cette année, eh bien c'est le petit gnome que je viens de finir il n'y a pas très longtemps. Donc c'était le Mysterical de Sarah Shira, la papesse des gnomes. Donc je l'ai tricoté donc du 1er décembre et je l'ai terminé le 26 décembre. Normalement on devait le tricoter à peu près tous les jours, mais moi j'avais fait une petite pause pour avancer sur mes cadeaux de Noël et c'était vraiment une super chouette expérience. Je recommande à toutes les tricoteuses de tricoter au moins un gnome dans leur vie parce que voilà, c'est génial à faire, c'est rapide, ça passe les restants et ça donne quand même un chouette rendu. Donc j'ai utilisé d'ailleurs ça, le rouge, c'est le rouge du pull que je viens de vous présenter. Et donc j'utilisais que des restants de laine et je pense bien m'acheter un patron de gnome plus classique pour pouvoir m'en faire plein d'autres pour l'accompagner dès que j'aurai de la place sur mes aiguilles. Ensuite, dans la catégorie du tricot que je porte le plus, c'est le cardigan perline qui a remporté la place. Alors le cardigan perline, là encore, un design de Tricot Design MCL, donc qui est caractérisé par cette dentelle tout le long du corps et ces petites bubbles sur les manches. Donc je l'ai tricoté en 4 mm avec la Sandnes Garn Duo, le coloris 43-44, qui est composé de 55% de laine et de 45% de coton. J'ai utilisé 325 grammes pour le faire et je l'ai tricoté du 21 avril au 28 juillet. Donc là typiquement c'est pas un tricot sur lequel je me suis concentrée du 21 avril au 28 juillet, hein, pas du tout, parce que il aurait pu être tricoté bien plus rapidement. Donc ça c'est clairement mon petit basique. Je l'ai porté tout l'été et tout l'automne aussi. Là cet hiver je le mets moins parce que je porte quasiment exclusivement des pulls déjà en laine tricoté main, donc je trouve pas ça agréable de rajouter un gilet en laine par dessus, mais sinon je l'ai vraiment énormément porté. Je le portais quasiment tous les jours cet été, cet automne, je ne l'ai pas lâché. J'ai adoré la laine parce que ce mélange de laine et coton, ça fait que c'était à la fois chaud et à la fois super léger et respirant. Je n'ai jamais eu trop chaud avec ce cardigan là, et en plus de ça, bon bah voilà, le patron, le modèle, je le trouve vraiment super joli, super original et à la fois relativement sobre, hein. Je l'ai mis souvent pour aller au travail, voilà, c'est pas non plus complètement décalé. Donc je vous le recommande à 100% et c'est clairement le tricot que j'ai le plus porté cette année en 2022 parmi mes réalisations. Après ça, on s'est interrogé sur la catégorie du tricot que je porte le moins et le malheureux élu, c'est le Cumulus Tee de Petite Knit que j'ai tricoté cet été aussi du 15 mai au 3 août 2022. Lui c'est pareil, il a quand même été long à faire parce que c'était du 3 mm, c'était une laine fingering. Là encore c'était de la Emilia et Philomène, c'était sa base Simone qui était du 70% laine et du 30% lin. C'était le coloris Brooklyn, j'ai fait la taille S et j'ai utilisé 160 grammes. Donc je le trouve super joli, je l'adore. C'est pas le coloris qui me met le plus en valeur, qui me va le mieux, mais je le savais en l'achetant et voilà, c'était un parti pris. J'ai quand même apprécié faire ce design. C'était un petit peu casse-tête pour le début ici là. Quand on venait créer au tout début l'encolure. Bon, c'est du petit knit quoi, hein. Faut savoir lire entre les lignes. Et malheureusement, je l'ai très peu porté. Premièrement, la laine bouloche, le même problème que pour l'autre. Deuxièmement, au bout de à peine quelques heures, il a feutré sous les aisselles.
Mais c'est pas pour ça que je l'ai pas beaucoup porté. Je l'ai pas beaucoup porté parce qu'en fait il tient trop chaud. Malgré le fait que c'était voilà de la fingering, 30% lin. J'avais demandé en plus conseil à la boutique où je l'ai acheté. Il m'avait dit que ça devrait être correct pour l'été. Et en fait non, c'est... En tout cas moi je l'ai trouvé clairement trop chaud, trop chaud. Je ne le supportais pas dès que c'était le temps de le porter en fait. Donc voilà, malheureusement c'est un peu le tricot voilà, le plus décevant de l'année 2022. Par contre, il me reste du fil, donc ce que j'aimerais faire à la mi-saison là, parce que pour le moment c'est encore l'hiver, je suis pas trop motivée, mais dans quelques semaines j'aimerais bien me motiver pour rallonger les manches, parce que je suis presque certaine que si c'était un haut à manches 3/4, ou ne serait-ce que des manches qui arrivent juste au-dessus du coude, un peu comme ce qu'elle fait d'ailleurs, elle petite knit, parce que moi j'avais raccourci la taille des manches, je pense que je le porterais beaucoup plus, ce serait plus adapté pour la mi-saison par exemple. Donc je ne perds pas espoir, j'espère pouvoir le modifier pour pouvoir le porter, parce que c'était quand même beaucoup de travail de tricoter ça en 3 mm. Malgré que la laine a mal vieilli, comme le pull Syrah, voilà, ça a quand même été un investissement, c'est des laines de teinturière, donc ça coûte quand même un petit peu d'argent, et un investissement de temps surtout, puisque c'est 2 projets que j'ai tricotés en petites aiguilles. Donc j'ai pas envie voilà, de m'en débarrasser ou de les laisser dans un coin de mon placard, donc je vais quand même les utiliser. Si je peux les améliorer, c'est encore mieux. Ensuite, le tricot que j'ai le plus aimé tricoter, c'est pas un tricot que j'ai avec moi en ce moment, mais je vais vous mettre une petite photo, sûrement par là. Là, je vois qu'il y a un petit coin blanc qui n'attend que ça. Donc, de toute façon, vous m'avez suivi très récemment pour le faire si vous suivez mes vidéos vlog. C'était le Ingrid Sweater version junior pour ma petite nièce de petite knit que j'ai fait donc en taille 2-3 ans, du 21 novembre au 19 décembre 2022, puisque c'est un tricot que j'ai fait comme cadeau de Noël. Je l'ai tricoté en drops, la Népal, donc qui est un mélange de laine à 65% et de 35% d'alpaga. C'était le coloris 71-20 et j'ai utilisé 250 grammes. Donc c'est un patron que j'ai beaucoup aimé tricoter. J'ai aimé tricoter le modèle et j'ai aimé la laine aussi. Alors je sais que j'ai entendu pas mal de choses négatives sur la Népal a posteriori, donc on verra au porté, mais moi en tout cas à tricoter j'ai adoré. J'ai trouvé que vraiment c'était une laine qui était un peu mousseuse, qui avait de la tenue, les motifs pour ce patron là ça ressortait super bien, moi je l'ai trouvé quand même assez douce, donc je demanderai à ma soeur peut-être son retour sur la laine à l'utilisation. Mais c'est un projet que j'ai vraiment aimé tricoter parce que c'est un projet super dynamique, super stimulant, du fait qu'on changeait plusieurs fois de points. J'ai vraiment beaucoup apprécié le faire. Je pense me faire une version adulte cette année 2023 si je trouve le temps. En plus j'ai potentiellement la laine pour le faire et le patron qui m'a gentiment été offert dans le cadre des vœux laineux cette année, enfin en 2022. Donc voilà le projet que j'ai le plus aimé tricoter. En plus comme c'est une version bébé, ça a quand même été relativement rapide, donc je pense que ça a peut-être aidé. Après le projet que j'ai le moins aimé tricoter par contre, alors c'est pas du tricot, c'est du crochet. C'était la pochette Sun. Enfin c'est toujours la pochette Sun. Donc la pochette Sun, vous savez, c'est un patron gratuit d'atelier Emily. Donc comme je disais, c'était au crochet. Moi je l'ai tricoté, je l'ai crocheté en 4 mm du 22 juillet au 21 octobre 2022 en cascade yarn. C'était de la noble coton comme pour le petit top que je vous ai montré plus tôt, le coloris 01, donc du 100% coton, et j'ai utilisé 125 grammes. Alors que dire, j'ai aimé faire les carrés, les granny square. J'ai pas aimé faire les coutures parce que je savais pas faire déjà. Ça m'a pris la tête. En fait j'ai aimé le crocheter, mais c'est juste que ça m'a pris la tête parce que je suis pas crocheteuse, je suis pas couturière.
Donc coudre, faire les... Enfin, je me souviens, ma mère était là et ma mère poussant crochette et elle avait gentiment fait plein d'essais pour me tester différentes bordures. La couture, ça m'avait pris le chou. Bon, finalement, je m'en suis pas trop mal sortie, hein. Franchement, pour un premier projet en crochet, doublé en couture, je me plains pas, ça va, ça va. C'est relativement propre et je l'utilise beaucoup. Mais sur la fin, ah, je pouvais plus l'avoir en peinture. Et pourtant, j'ai quand même envie d'en refaire. Ça m'a pas complètement dégoûtée. Mais j'avoue que sur la fin, je n'en pouvais plus. J'avais envie de la passer par la fenêtre. Pareil, les pressions, d'ailleurs j'ai pas fait la fermeture éclair parce que j'en pouvais plus. Les pressions, j'en pouvais plus. Enfin voilà, franchement, sur la fin, je la supportais plus. À refaire, je la ferai peut-être un peu plus haute. Donc avec une rangée de plus. Comment dire, en largeur, je la trouve bien. En hauteur, ça serait pas de trop, une de plus. Ou en trousse, donc carrément avec une hauteur de moins pour ranger des petits accessoires tricot, ou en petite pochette carrée pour en faire un petit projet chaussette. Donc ça, je n'exclus pas. En plus, il me reste du coton de ça et du coton violet là de mon top. Je n'exclus pas en refaire en 2023 parce que c'était quand même sympa à faire. C'est juste que moi, je l'ai laissé traîner en longueur et que ça m'a pris la tête à la fin. Mais les petits granits, j'ai quand même aimé les faire. Donc voilà mon retour sur la pochette scène d'atelier Emily. Maintenant, dans la catégorie du fil que j'ai préféré travailler, là non plus, c'est pas un ouvrage que j'ai sous la main puisqu'il a été offert. Je vais vous mettre une photo et pareil, vous m'avez suivi de toute façon très récemment dans les vlogs si vous m'avez suivi. Donc c'est les chaussettes Baie Sauvage de Tricot Design LCL que j'ai tricoté avec de la laine de la teinturière montréalaise, je pense, Annie Parron, dans sa Hampton base qui est du 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon. J'ai utilisé 38 grammes pour les faire. J'avais utilisé un petit contrastant de chez Katia, les petites balles là de 20 ou 25 grammes. J'avais fait la taille de 60 mailles en 2,5 mm et je les ai tricotées du 6 novembre au 10 décembre. Et franchement, ce fil, je l'ai adoré. Je sais pas si c'est ce fil en particulier, si c'est le fait qu'il y ait du cachemire, parce que c'est la première fois et la seule fois pour le moment que j'ai tricoté du cachemire, mais j'ai adoré ce fil. Vraiment, je l'ai trouvé bien... C'était de la fingering, mais à la fois il était bien moelleux, il se tenait bien, le coloris était vraiment joli. C'est vraiment le fil que j'ai préféré travailler cette année et je pense... C'est un cadeau, donc je ne sais pas encore, mais je pense que la chaussette doit être très agréable à porter aussi. Donc le cachemire, je crois savoir que ça vieillit plus ou moins bien, mais en tout cas ça a été vraiment un plaisir à réaliser. Après ça, le fil que j'ai le moins aimé travailler. Alors là, c'est complètement subjectif. Je vais vous montrer, en plus c'est quelque chose que je vous ai pas souvent montré sur ma chaîne. C'est le Sunday Cardigan de Petite Knit que j'ai tricoté tout début d'année 2022, du 3 au 29 janvier 2022 en 6,5 mm. J'ai fait la taille S et j'ai utilisé 470 grammes de Dererum Natura, la Cyrano, dans la couleur goéland, donc du 100% mérino. Et la Pichou, qui est une laine de la maison tricotée, mais je crois qu'ils ne la font plus. Le coloris acier et c'est 90% d'alpaga et 10% de nylon. J'avais utilisé 100 grammes. Donc là, c'est un tricot qui, en tout, pèse presque 600 grammes. Déjà, pour commencer. C'est le fil que j'ai le moins aimé travailler, en fait c'est la combinaison de fils. Donc j'avais la Cyrano plus la Pichou. Alors déjà la Pichou, je m'attendais pas du tout à ça comme rendu. J'avoue que c'est pas le fil que j'ai préféré, je pensais que ça allait être beaucoup plus doux. Finalement c'était un peu rêche, c'était très poilu, enfin c'était pas déjà à la base ce que j'attendais. Et en fait d'avoir combiné les deux, ça fait que ma laine, elle était... ça faisait vraiment de la grosse laine à tricoter, c'était pas très agréable, c'était du coloris sombre. Alors le rendu maintenant chiné comme ça, j'adore, je trouve ça trop beau. Mais sur le moment, ça faisait un peu morne quoi.
Et en plus de ça, 6,5 mm, c'est la première fois que je faisais un projet comme ça en grosse aiguille. Alors je me suis dit c'est génial, ça va aller vite. Oui, ça a été vite, hein, parce que je l'ai tricoté en 26 jours. Mais par contre, j'ai trouvé ça super désagréable. Le tricoter avec des grosses aiguilles, ça m'avait fait super mal aux épaules. Je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas du tout aimé tricoter. Alors par contre, voilà, c'est pas le fil en lui-même. Hein. D'ailleurs, la Derirum Natura, elle est super réputée. Et par contre, voilà, il vieillit super bien. J'ai rien à dire. Je l'ai quand même porté quelques fois. Il est super beau. Mais voilà, l'expérience tricot n'a pas été agréable. Et en plus de ça, c'est aussi un patron, enfin un modèle qui m'a un petit peu déçue par mon choix de laine parce que finalement il est trop chaud. Et du fait qu'il soit trop chaud, je peux quasiment jamais le porter. Parce qu'en intérieur il me tient trop chaud et en extérieur il faut vraiment que je le porte en tant que veste. Je peux pas le mettre sous un manteau parce que sinon je respire pas, ça me fait transpirer, j'ai trop chaud. Et en tant que veste, bah il n'y a pas beaucoup de jours dans l'année en fait où je peux le porter parce que ou il fait trop chaud et du coup je le supporte pas, ou il fait trop froid et ça me prend autre chose. Donc je l'ai quand même un peu porté là, plus à l'automne. Au printemps je l'ai quasiment pas porté. Cet automne je l'ai quand même pas mal porté. Mais voilà, je le considère vraiment comme une veste comme type manteau quoi, que vraiment comme un gilet à proprement parler. Mais par contre le patron j'ai beaucoup aimé. C'était assez facile à faire, le rendu est sympa, c'est des petits boutons de la maison tricotés. Du petit knit, hein. Et par contre j'adore les longues manches là. En fait les manches elles sont super longues. Ce qui fait qu'on peut vraiment se nicher la main là quand il fait froid. Et moi le plus souvent quand je le porte, je retourne ici les manches en deux. Puis quand j'ai froid ou quand j'ai plus besoin d'avoir les mains libres, hop je le remets comme ça dans sa vraie taille. Et hop je viens me cacher les petites mimines dedans. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup mais ça n'a pas été une belle expérience de le tricoter à cause de mon choix de laine, à cause de ma combinaison de laine et à cause du fait que j'ai pas apprécié tricoter en grosses aiguilles. Et en plus de ça, je pense que ça aurait mérité peut-être du 7 mm, voire du 7,5. Je pense que le 6,5 c'était trop serré. Ça a rendu un tricot trop dense et moins agréable à tricoter. Et on arrive tranquillement à la fin, on a encore deux catégories. L'avant-dernière catégorie, c'est la teinture qui m'a le plus charmée. Et dans cette catégorie-là, j'ai sélectionné la teinture de la teinturière Beaufibre. Donc dans le châle laine poudrée qui n'est toujours pas bloqué, les fils ne sont toujours pas rentrés. Je l'ai terminé le 23 décembre mais pour tout un tas de raisons je ne l'ai pas finalisé. C'est un patron que je vais offrir à ma maman quand elle va venir me visiter au Québec. Donc c'est le châle saison, un patron gratuit de laine poudrée, hyper accessible avec un très beau rendu. Je l'ai tricoté du 3 août au 23 décembre, donc là voilà c'est un exemple typique de tricot que j'ai pas du tout tricoté en fait pendant 6 mois, hein, pas du tout, c'est juste que voilà il y a eu des pauses, quand je le tricotais c'était jamais mon tricot principal, donc c'était juste un petit quart d'heure par-ci, un petit quart d'heure par-là, ce qui a fait que voilà ça a traîné en longueur, mais lui clairement en 2-3 semaines ça peut être bouclé. J'ai utilisé du 3,75 mm et j'ai utilisé donc de la Beaufibre dans sa base Suka, donc qui est sa laine à chaussettes. C'est un mélange de 75% mérino superwash et 25% nylon. Et c'était un coloris unique dans le cadre de son club de laine du mois de juillet 2022. Et j'ai vraiment adoré ces nuances, j'ai adoré ce que c'était un coloris mystère qu'on choisissait selon un mood board en lien avec le thème céleste. Et j'avais adoré découvrir cette laine. J'ai adoré la bobiner, la tricoter et maintenant j'adore le rendu. Je l'ai combiné avec un mohair, la laine du quartier que j'avais acheté lors d'un festival, du festival Twist. Et voilà, ça c'est clairement le coloris de teinturière qui m'a donné le plus d'émotion on va dire. Et le patron en plus est super chouette. Je le donne mais un peu à contre-cœur. J'aurais bien gardé pour moi mais je sais que ça va faire très plaisir à ma maman et qu'elle en fera encore un meilleur usage que moi. Et on termine les catégories par le patron coup de cœur. Et en fait j'ai pas été capable de choisir un patron coup de cœur. Donc je vous ai sélectionné
tous les patrons de chaussettes de Tricot Design MCL. Oui, parce que j'en ai tricoté quand même beaucoup cette année. Donc vous avez peut-être compris que j'ai commencé le tricot de chaussettes en 2022. Enfin, fin 2021, mais ma première vraie chaussette tricotée, c'était en 2022. Et après ça, j'ai été prise un peu d'une folie de chaussettes, et particulièrement des chaussettes de Marie-Christine Lévesque, puisque je m'étais offert sur Ravelry la collection de son précédent ouvrage botanique, et entre-temps, elle a sorti un nouvel ouvrage. Toutes mes excuses, ça a coupé, donc je vais essayer de reprendre. Elle a sorti un nouveau recueil, donc le recueil champêtre, avec 12 nouveaux patrons de bas. Alors... je vous ai présenté tout à l'heure les chaussettes pédoncules. J'ai l'impression qu'il m'en manque. Bon, s'il m'en manque, c'est pas si grave. J'ai aussi tricoté les chaussettes clématites. Ça, j'adore, c'est un coup de cœur. Peut-être pas le meilleur choix de laine. Peut-être que la laine, comme ça, est un petit peu trop nuancée pour bien faire ressortir le motif. Mais c'est pas grave. Là, je vais pas rentrer dans tout le détail des laines et tout. Je veux juste vous les présenter rapidement. Ensuite, j'ai aussi tricoté ces bas pervenches qui sont dans le recueil, le premier recueil botanique avec un peu de jacquard. Ça, c'est une laine qui n'a pas très bien vieilli. Je les ai pas mal portées, celles-ci. Et c'était de la cascade yarn, c'était de la héritage et elle a beaucoup bouloché. Mais bon, ça m'empêche pas du tout de la porter, hein, c'est 100% esthétique. Mais elle a beaucoup bouloché. Et je l'avais mis un petit contrastant de chez Beau Fibre. Ça, j'ai beaucoup aimé. Un petit jacquard très simple, très facile. Un petit montage comment on appelle ça, en dents de chat. Franchement, un chouette petit première chaussette, un petit peu plus, voilà, pas la vanille. Chouette projet pour commencer. Et après ça, j'ai testé pour elle 2 de ses patrons de la dernière collection. J'ai testé les bas lanternes. Super sympa à faire, super facile. Et les bas bergères, ça c'était mon coup de cœur. D'ailleurs je pense que c'est ma chaussette préférée. Et étrangement c'est la chaussette que j'ai le moins portée. Par contre elle n'a pas bien vieilli. Pourtant c'était la base Suka aussi de Beau Fibre et elle a feutré. Alors que je ne l'ai pas beaucoup portée. Ici, là, je ne sais pas si vous allez voir. Là. Donc voilà, donc clairement les bas de Marie-Christine Lévesque, moi c'est vraiment un coup de cœur, c'était une super découverte. Les tricots en général de Marie-Christine Lévesque, d'ailleurs vous voyez que j'en ai quand même fait pas mal cette année. Mais tous ces bas sont géniaux, j'en ai tricoté d'autres dans le cadre de cadeaux, notamment les baies sauvages là que je vous ai montré avant. C'était aussi du Tricot Design MCL. Donc ça termine pour ma présentation, pas tout à fait exhaustive, mais on a quand même fait le tour de mes principaux tricots en 2022. Avant de vous laisser, je voulais faire un petit tour en chiffres de mon bilan. J'avais pas prévu de le faire au départ parce que je suis pas trop pour cette course de celui qui a tricoté le plus de choses et le plus grand nombre de kilomètres. Mais je me suis dit qu'en fait j'étais un petit peu à contre-courant parce que je suis pas une tricoteuse de grande productivité. J'ai quand même beaucoup de temps de tricot, je tricote plusieurs heures par jour, tous les jours, mais je suis une tricoteuse assez lente. Alors j'ai complètement conscience que je suis peut-être plus rapide que certains et c'est normal, chacun son rythme. Comme j'ai dit, j'ai quand même beaucoup d'heures dans ma journée à y consacrer en règle générale, donc ça fait que j'ai quand même une jolie petite production. Mais par rapport à ce qu'on voit beaucoup dans les podcasts, je fais quand même partie plutôt de celles qui tricotent le moins rapidement. On a vu et on a revu là aussi dans les bilans cette année, voilà, des tricoteuses avec plusieurs dizaines de kilomètres à leur actif et c'est super chouette, mais je sais aussi que ça peut créer un petit peu des petits complexes entre guillemets, de se dire mais pourquoi que nous on aimerait bien tricoter autant et qu'on est peut-être un peu déçu de ne pas être capable d'en faire autant. Alors je me suis dit qu'à contre-courant ça pouvait peut-être être sympa de vous parler quand même de mon bilan en chiffres, pour vous montrer que c'est pas toutes les tricoteuses qui sont capables de tricoter 50 km de fil en une année. Donc moi par exemple, mon bilan de kilomètres c'est 9 km. Donc je trouve que c'est quand même un beau bilan. J'ai pas de vœu d'en faire plus, moins, pareil. Ça m'est un peu égal en fait. Je suis allée voir vraiment juste par curiosité pour pouvoir vous le partager parce que je savais que ça allait être un chiffre un peu moins impressionnant que ce qu'on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. J'ai tricoté 26 projets dont 11 cadeaux.
J'ai été surprise de ce bilan et en fait je me suis rendu compte qu'en 2022 je me suis beaucoup concentrée sur la fin de l'année, sur les cadeaux de Noël, de sorte à ce que mon dernier vrai tricot pour moi date actuellement encore du 31 août. Donc je n'ai rien tricoté pour moi depuis le 31 août à part la pochette Sun et le gnome, mais bon je les compte pas vraiment parce que c'est pas vraiment des vêtements, c'était plus des accessoires. Donc voilà, pas loin de la moitié des projets qui étaient pour des cadeaux. Je me rends compte que finalement ma production pour moi de vêtements à porter, elle est pas si élevée, hein. Il y a juste... Ah tiens, je me le suis pas noté. Mais il y a juste 2 hauts, il y a mon pull Syrah et le ranunculus, il y a 2 cardigans et 2 débardeurs. Donc c'est quand même bien, mais je pense que j'aurais pu faire des choses peut-être plus utiles pour ma garde-robe, on va dire. Mon bilan tricot, c'est aussi au moins 7 nouvelles techniques que j'ai répertoriées, que j'ai pu apprendre. Le montage provisoire au crochet que j'ai appris avec le Théatop. Le montage des bas par la pointe que j'ai appris en faisant moi-même une paire de chaussettes à ma soeur qui finalement a fini par être tricotée du haut vers le bas, mais j'ai quand même pu apprendre cette méthode-là. J'ai appris le rabat à l'italienne avec le pull Syrah pour les manches et que j'ai réutilisé après de nombreuses reprises. J'ai appris la technique du joint feutré qui permet de feutrer 2 bouts de laine. Il faut que ce soit par contre de la laine vraiment animale, de la laine de mouton de préférence, pour pouvoir les feutrer ensemble et en fait n'en faire qu'un fil. Ça c'est une technique que j'utilise beaucoup. J'ai appris l'i-cord avec le Cumulus Tee. J'ai appris à faire des talons en rang raccourci avec la chaussette baie sauvage, donc c'est pas dans le patron, mais j'ai utilisé un tutoriel de Claude Tricot sur YouTube pour apprendre à le faire. Et j'ai aussi appris à crocheter et à coudre à mon niveau dans le cadre de la pochette Sun. Mon bilan 2022, c'est 2 festivals et c'est mes 2 premiers festivals dans ma vie de tricoteuse. Donc il y a eu le festival le Knit City à Montréal en avril et il y a aussi eu le festival Twist qui a eu lieu au mois d'août. C'était 2 belles expériences, surtout le 2e festival. Le premier, ça a été un petit peu... J'ai été un petit peu perturbée parce que c'était la première fois que je participais à un festival de laine. C'était mon premier bain de foule aussi depuis la pandémie. Et donc j'ai eu une expérience mitigée. Parce que je me suis sentie envahie par la proposition de laine, je me suis sentie envahie par le monde. On était dans un petit espace, enfin voilà, je manquais un peu d'air tout le temps quoi. Le festival Twist j'ai beaucoup plus apprécié. Déjà l'organisation faisait en sorte qu'il y avait plus d'espace, on était moins les uns sur les autres et j'étais mieux préparée aussi comme c'était mon 2e festival. Donc j'ai plus apprécié, mais c'était 2 belles expériences quand même. J'ai fait quand même quelques achats et j'espère pouvoir participer à d'autres festivals l'année prochaine. Probablement l'Unit City. Twist, je ne pense pas que je pourrais y aller parce que j'aurais sûrement quelque chose à ce moment-là. Mais mon rêve serait de pouvoir aller au festival... j'ai oublié comment ça s'appelle, mais celui qui est à Rimouski. En général, ça se passe en septembre, je crois, quelque chose comme ça. Et aussi au festival Pomme de Laine, si je peux. Ça fait 2 années que je veux y aller et que je peux pas. Donc lui qui est plus proche de Montréal. Mais... j'allais dire surtout, mais presque surtout, 2022 ça a aussi été 23 vidéos et plus de 2450 abonnés. Ça a été un grand bouleversement dans ma vie puisqu'en 2022 j'ai lancé ma chaîne YouTube à peu près au mois de mai à la suite d'une période de grosse remise en question sur moi et où j'ai décidé de faire ce qui me plaisait. Et ce qui me plaisait c'était le tricot et j'avais envie voilà, de partager mon expérience et de pouvoir avoir des interactions dans le monde du tricot. Et au final, voilà, ça a fait cette chaîne YouTube qui a fait son petit chemin tranquillement ces derniers mois. Ça rythme maintenant mon quotidien puisque je filme mes aventures de tricot dans des vlogs qui sortent toutes les 2 semaines. Donc ça fait vraiment partie intégrante de ma vie. Comme le tricot en tant que tel, ça a une place quasiment 50-50 puisque de toute façon il ne pourrait pas y avoir de vidéos
sans les tricots, et à la fois mes vidéos me motivent aussi pour mes tricots actuellement. Donc un grand merci à vous tous qui déjà regardaient cette vidéo, qui se sont intéressés à mon bilan, à mes petites réflexions. J'espère que ça va vous avoir plu et que ça va peut-être vous avoir aidé vous aussi à faire ce bilan là, parce que moi à titre personnel j'ai trouvé ça vraiment utile de me poser ces questions là. Ça m'a permis voilà, de ne pas juste porter mes tricots mais vraiment de m'interroger, de faire une vraie analyse de ce que j'avais tricoté, et ça m'a aussi aidé sur mon analyse de ce que j'avais envie de faire pour l'année à venir. Donc maintenant en route vers 2023, il y aura une prochaine vidéo qui va sortir sûrement dans 2 semaines, mais je ne peux pas mettre de date précise, ce sera au plus tard dans 2 semaines, pour vous parler de mes projections 2023, de mon rapport aux résolutions. On va se concentrer sur le tricot parce que c'est le sujet de cette chaîne, mais ça va être applicable à toute sphère. On va parler un petit peu de mon stage, on va parler un petit peu des patrons de ma bibliothèque, des patrons que j'aimerais tricoter, enfin voilà, on va parler de tout ça. Donc si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans la vidéo axée sur 2023, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions sur mes tricots 2022, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Dans la barre de description, je vais vous mettre un lien vers mon Ravelry. Ce sera plus simple puisque tous les projets que je vous ai présentés y sont. Donc plutôt que d'aller vous copier le lien de chaque projet, je vais tout simplement vous mettre le lien de mon Ravelry. Comme ça vous pouvez aller vous balader dans mes projets et même les projets précédents, même si ma carrière de tricoteuse a véritablement commencé en 2022. En 2021, il y a quand même eu quelques beaux tricots en fait, j'exagère. Et ben voilà, merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a un petit peu voilà, donné un petit peu de hauteur aussi sur vous, sur votre production. Donc je serais vraiment curieuse d'avoir votre retour sur cette vidéo, savoir si ça a valu le coup ou pas que je la fasse. Je me suis beaucoup interrogée sur l'utilité de rajouter mon grain de sel parmi tous les bilans tricot qui sont sortis ces dernières semaines. Je me suis beaucoup interrogée sur le format que ça allait prendre, et c'est pour ça que la vidéo voilà, sort un peu plus tard en janvier et pas tout juste en début d'année. Donc je serais vraiment intéressée d'avoir votre retour là-dessus, savoir si ça vaut le coup que je le refasse l'année prochaine, si je suis toujours sur cette chaîne ou pas, parce que ça a quand même pris beaucoup de temps de préparation. Donc dans tous les cas c'est un exercice que je referai pour moi à titre personnel, mais voilà, savoir si ça vous a intéressé, que je vous le partage. Voilà, donc maintenant je vous laisse, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo vlog, et probablement dans 2 semaines pour les perspectives de tricot 2023. Je vous embrasse, portez-vous bien, tricotez bien, et à très bientôt. Bye bye.